Mesdames, Messieurs, chers amis, les journalistes de la presse nationale et internationale, chers invités. Bienvenue à la Fondation Friedrich Ebert pour prendre part à cette conférence de presse. En fait, je suis très content avec votre présence et votre fidélité. Merci beaucoup. Et permettez-moi de vous adresser mes plus cordiales salutations, car c'est une grande joie de pouvoir vous accueillir à la Fondation Friedrich Ebert Carriera à Toulon. Nous sommes là aujourd'hui pour voir et comprendre la mission d'imprégnation de l'expérience marocaine dans la lutte pour le travail domestique décent en Côte d'Ivoire. Le fait que nous avons cette conférence de presse dans la semaine du sommet Union africaine-Union européenne n'est pas un hasard. En effet, la migration est l'un des sujets du sommet. Une réponse à la migration irrégulière est de créer plus de travail. Mais cela n'est pas suffisant. Une réponse plus durable est de favoriser le travail décent et la nécessité d'adopter une bonne gouvernance. Car même si vous avez un travail, mais l'école pour vos enfants est chère et n'est pas de bonne qualité, les hôpitaux sont suréquipés et manquent de médecins, les rues sont en mauvais état et pas sécurisant, il se peut que vous alliez chercher des opportunités ailleurs. En fait, on estime qu'il y a 2 millions de travailleurs domestiques en Côte d'Ivoire. Créer un travail décent pour eux et améliorer la gouvernance peuvent être des réponses concrètes à la migration. Depuis 2014, nous travaillons en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert Stiftung sur la protection des travailleurs domestiques et spécifiquement sur le plaidoyer pour la réglementation du travail domestique en Côte d'Ivoire. Et nous avons mené beaucoup d'activités, beaucoup d'actions dans ce sens. Au nom de ces actions, nous avons une proposition de loi qui est actuellement à l'Assemblée nationale, qui est passée déjà en commission. Nous attendons que la loi puisse passer en plénière. Nous avons également fait le plaidoyer au niveau des différents ministères et institutions publiques pour prendre en compte la question de la réglementation du travail domestique en Côte d'Ivoire. Nous avons également, à travers le projet que nous avons, on va dire un projet tripartite entre le RIDEF, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et l'ambassade de France, initié un projet de renforcement de capacités organisationnelles et juridiques des travailleurs domestiques. Ratifié la convention 189 de l'OIT sur le travail domestique décent, mais qui a organisé en son sein, qui a pris une loi nationale pour réglementer le secteur du travail domestique. Donc il était important pour nous de voir un peu quels sont les acteurs qui y ont contribué. La suite, c'est de nous inspirer, bien entendu, de l'expérience du Maroc en termes de stratégie adoptée. En termes de stratégie, nous avons identifié que l'organisation qui avait chapeauté, qui avait pris le devant à renforcer les capacités des parlementaires, nous allons le faire également, associer d'autres organisations, on va dire la presse, les organisations internationales, les institutions de la République, pour que la question puisse être débattue à tous les niveaux. Je pense que nous allons nous engager dans ce sens-là. À l'issue de ce projet, nous avons pu mettre en place un syndicat de travailleurs domestiques parce que c'est vrai que nous faisons le plaidoyer pour que le travail soit réglementé, mais les premiers concernés, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Donc il fallait, il était important pour nous de renforcer leurs capacités en termes juridiques, mais aussi de les organiser et de les mettre en association. Nous avons également, à travers ce projet, renforcé les capacités des agences de placement, parce que ce sont des acteurs aussi de ce secteur. Et donc, il était question, dans la suite de nos actions, de nous enquérir, d'avoir l'expérience des autres
pour pouvoir mieux peaufiner notre stratégie de plaidoyer et afin d'être efficace dans nos actions. C'est ainsi que nous avons pu effectuer, grâce à notre partenaire, Friedrich Ebert Stiftung, le voyage au Maroc. Pourquoi le Maroc? Le Maroc est un pays africain. Le Maroc n'a pas certes ratifié la Convention 189 sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, mais le Maroc a en son sein organisé le secteur à travers une loi. Et donc, nous sommes allés nous imprégner pour connaître un peu les acteurs, quelles ont été les stratégies adoptées et quel est le contenu exact de cette loi. Et donc, la présentation va s'articuler autour de 6 points. Le premier point sera la présentation du RIDEC que j'ai déjà fait. Le second sera la justification de la mission. Le troisième point va concerner la vision synoptique de la mission. Et le quatrième point, ce sont les innovations que nous avons relevées dans la loi marocaine appelée loi 1912. Ce que nous allons également faire, c'est de continuer à faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour que non seulement le gouvernement puisse ratifier la convention, mais en interne qu'il puisse avoir une loi au niveau national. Et comme action également que nous allons mener, c'est de renforcer les capacités des acteurs concernés, c'est-à-dire des employés eux-mêmes, et de sensibiliser également les employeurs sur la nécessité d'offrir, on va dire, un travail décent pour leur personnel de maison. Alors tout à l'heure, à la fin de votre allocution, vous avez lancé un appel là, du cœur concernant la justice sociale là, pour les travailleurs domestiques. Est-ce qu'on peut revenir sur cette préoccupation pour terminer? Oui, il faut dire que nombreux sont ce type de travailleurs qui travaillent dans le noir, on va dire, qui n'ont pas de jour de repos, qui travaillent à toutes les heures, qui n'ont pas pratiquement de salaire, qui ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Et vraiment, vous convenez avec moi que c'est une situation difficile, qui, on va dire, qui est à la limite même de l'esclavage. On va dire que c'est l'esclavage moderne. Donc, il nous faut sortir de cette situation parce que nous voulons aller au développement. Quand nous voulons aller au développement, je pense que c'est avec tout le monde, c'est pas seulement avec une frange de la population. Il faut bien que les plus, on va dire, les plus nantis ou les plus forts puissent aider ceux qui sont les plus faibles. Je pense que c'est ça aussi le développement, pour tirer tout le monde à l'avant. Il ne faut pas, moi je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer notre sensibilisation sur la question de la dignité. C'est vrai, nous, on va dire, de par la situation que chacun a, on se permet, on peut avoir du personnel chez soi. Mais je veux dire, ce sont ces femmes, ce sont ces hommes, on va dire, qui tiennent nos vies entre leurs mains, qui tiennent la vie de nos enfants entre leurs mains. Pourquoi est-ce qu'on a de la peine à leur donner un traitement convenable? Pendant que nous attendons forcément qu'ils nous donnent, on va dire, qu'ils nous traitent de la meilleure façon. Je pense que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'être vraiment de traiter notre personnel avec un minimum de dignité.